Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble le point, la planification de mon budget du mois d'août. Donc faut savoir que cette vidéo, je l'ai tournée en début de mois d'août. J'ai mis beaucoup de temps à l'éditer. C'est vrai que j'ai un petit peu procrastiné, j'avoue. Mais mieux vaut fait que parfait. Donc la voici. J'espère qu'elle va vous plaire. Et donc la première chose que je fais lorsque je planifie mon mois, donc au début du mois, c'est de préparer mes affaires, me mettre une petite ambiance avec une bougie. Je mets également un petit son binaural parce que ça me permet d'être concentrée pendant que mes enfants jouent à côté. Et donc, j'attrape mon planeur. Donc, moi, j'ai le modèle Mariama. Et d'ailleurs, je vais vous présenter les autres modèles si jamais ça vous intéresse. Et donc, ce modèle-ci, c'est le modèle Chloé, donc d'inspiration femme occidentale. Et donc là, vous pouvez voir tous les visuels qu'il y a à l'intérieur du planeur. Celui-ci, c'est le modèle Hijabi, donc pour toutes les personnes qui portent le voile. Hein. Et donc, vous avez toutes les visuels à l'intérieur. Celui-ci, c'est un modèle d'inspiration mythe africain, donc le modèle Makeda. Pareil, les visuels qui sont disponibles à l'intérieur du planeur. Et enfin, celui-ci, c'est celui que j'utilise cette année. Et donc, c'est le modèle Mariama d'inspiration femme africaine. Et c'est mon planeur pour cette année. Donc, la première chose que je fais avant d'entrer dans les chiffres, c'est de faire du money journaling. Donc, ça me permet comme ça de me rappeler quels sont mes objectifs, de voir également quelles sont les erreurs que j'ai commises durant le mois de juillet, où est-ce que je dois absolument mettre mon focus, me motiver également. Et d'ailleurs, c'est un moment de détente avant d'entrer dans tout ce qui est calcul, etc. Donc, j'aime beaucoup ce moment-là. Donc, je prends à peu près 5-10 minutes pour faire un petit peu de money journaling. Ensuite, on entre dans le mois d'août. Et la première chose que je fais, c'est de me noter une petite phrase de motivation. Donc, j'en choisis une sur le net ou alors sur mes réseaux sociaux. Et pour ce mois-ci, donc là, vous pouvez lire la phrase d'inspiration du mois. Ensuite, comme d'habitude, je vais prendre le calendrier du mois et commencer à noter tous les prélèvements. Donc, vous avez le lien de la vidéo précédente qui vous explique tout ça en détail. Je fais également la vue d'ensemble du mois. Et enfin, je vais entrer dans tout ce qui est système des enveloppes budgétaires. La première chose que je fais, c'est de noter dans cet encadré-là mes revenus du mois, ce que j'ai gagné dans le mois. Et ensuite, en fonction des revenus de chacun, donc on va répartir son argent du mois, donc dans les deux classeurs, le classeur de dépenses mensuelles et également le classeur d'épargne. Donc vous savoir que quand on se lance dans le système des enveloppes, en général, on commence minimum par ces deux classeurs-là et ensuite vous pouvez ajouter, si vous souhaitez, un classeur de défis. Donc moi actuellement, j'ai ces 3 classeurs. Et donc, une fois que j'ai réfléchi, que j'ai brainstormé à la somme que je voulais attribuer à chaque classeur et à chaque catégorie, donc je fais un petit calcul. Donc, pour la première semaine du mois d'août, si mes souvenirs sont bons, j'avais épargné 500 €. Et donc, je vais me saisir de mes classeurs. Donc là, il y en a 4, mais le Louis Vuitton, je ne l'ai pas utilisé pour le mois d'août. Donc, du coup, je vais prendre mes classeurs et je vais commencer à répartir mes petits billets dans chacune de ces catégories. Et donc, je prends mon petit coffre noir et évidemment, j'étais passée à la banque en début de mois pour faire un retrait. Donc, j'avais pu retirer à peu près 500 €. Donc, j'ai un petit billet de 5 € qui traîne qui va aller directement dans mes défis. La prochaine étape consiste à remplir les enveloppes budgétaires et comme j'ai pris le temps de brainstormer, que je sais maintenant combien est-ce que je vais attribuer pour chaque catégorie, donc il me reste plus qu'à remplir mes enveloppes. Dans l'enveloppe déménagement, j'avais mis, il me semble, 200 € ce mois-ci, donc j'avais mis une grosse somme parce que j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif. C'est mon gros goal de l'année. Mon rêve, c'est vraiment de déménager et voilà, je suis plus que motivée à atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, j'en profite pour jeter une bouteille à la mer. Je cherche un appartement dans les environs de Nantes, Saint-Herblain, donc plus précisément à Saint-Herblain. Et si jamais vous avez des plans, bah écoutez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Hein. Vous voyez que je gère bien mon budget, donc les loyers seront payés sans souci. Donc revenons au sujet de cette vidéo. Les 500 €, en fait, ça va pas me permettre de remplir toutes les enveloppes
épargne que je me suis fixée dans le mois, tout simplement parce que j'ai pas pu retirer tout ce que je voulais à la première semaine du mois d'août, et j'ai dû refaire plusieurs retraits sur 2 ou 3 semaines pour pouvoir retirer au total la somme de 900 €. Et donc là, je vais graduer ma jarre pour noter la somme que j'ai réussi à atteindre dans mon enveloppe déménagement. Et si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs on va le voir, normalement j'ai atteint 1120 € pour mon budget déménagement. Et mon objectif pour cette enveloppe, c'est d'atteindre la somme de 2000 €. Donc on y est presque, comme vous pouvez le voir. C'est parti pour le remplissage des enveloppes. Donc encore une fois, je vais pas pouvoir remplir toutes les enveloppes parce qu'il faut encore que je retire une seconde fois de l'argent, en tout cas au moment où j'ai tourné cette vidéo. Et ça, c'est une enveloppe qui va être offerte à une de mes sœurs qui va avoir son master. Et à l'intérieur de cette enveloppe, je vais glisser 100 €. Et donc, une fois que j'ai rempli une enveloppe, à chaque fois, je vais venir mettre une encoche rouge pour dire que cette enveloppe a déjà été remplie et avoir un suivi et pas m'emmêler les pinceaux. Et donc, je vais répéter le processus à chaque fois. Donc, à chaque fois que je mets de l'argent dans une enveloppe, que ce soit dans le classeur de dépenses mensuelles ou alors dans mon classeur d'épargne, je vais venir mettre une encoche pour pouvoir avoir un suivi. Et d'ailleurs, j'ai d'autres outils de suivi à l'intérieur même de ce planeur. Et si jamais vous souhaitez avoir une vidéo dessus, encore une fois, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Donc dans mes dépenses, j'ai 2 billets de 5 € et évidemment ces 2 billets vont partir directement dans mon classeur de défi, donc dans mon défi des 5 €. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo, donc une vidéo TikTok ou une vidéo short pour faire un bilan en ce qui concerne mes défis. Pour toutes celles qui me suivent, vous savez que j'ai utilisé mon défi de 5 € pour mon budget vacances et donc du coup j'ai dû recommencer de zéro. Et enfin, pour finir, je vais me saisir de mon planeur hebdomadaire et je vais noter aller retirer de l'argent donc la semaine prochaine. Et au total, ce mois-ci, j'ai réussi à épargner 800 €. Donc c'est exceptionnel, encore une fois, je sais que j'arrête pas de dire ça dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai, c'est exceptionnel, j'arrive pas tous les mois à épargner ce montant-là, sachant que je suis maman à la maison, mais oui, ce mois-ci, j'ai effectivement réussi à épargner 800 €. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'au bout. Si jamais il y a un des modèles du planeur The Kai Budget qui vous intéresse, donc le lien est juste sous la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Donc vous connaissez la chanson, ça aide la chaîne et la vidéo à se faire connaître. Et si jamais vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, donc je suis également disponible sur TikTok au même nom. On se dit à très vite. Bye.